Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, avec le soleil, on va vous présenter les petits villages de la Meuse en partant de Dun. Et on s'arrêtera dans tous les petits villages. Et chaque petit village, vous verrez, il y a à chaque fois des petites anecdotes ou des petites découvertes. Ici à Dun, il y a un artiste bien connu mondialement, Hippo Steghi. D'ailleurs, il y a une de ses statues qui est ici dans l'église de Dun, mais sinon il est connu mondialement, même en Amérique. Et c'est un artiste qui est né ici en 1938. Il y a un tableau avec toutes les randonnées dans le secteur, randonnées pédestres et VTT. Il y a un circuit jaune Fontaine-Saint-Clair, 2 heures, avec un dénivelé de 280 mètres. Il y a un circuit blanc devant sur Mont, 11 km, 2 heures, et avec un dénivelé de 345 mètres. Et il y a un circuit vert, la Vieille Meuse, 4-5 km au choix. 1 heure avec un dénivelé de 80 mètres. C'est des belles balades tout autour. Et vous avez ici, à partir d'ici, et vous avez un sacré point de vue. Voilà, si vous voyez les hélicos là-bas, ça doit être, c'est la base d'Étain qui viennent s'entraîner ici. Et en général, c'est le mercredi. Ça doit être des vols d'instruction pour les jeunes pilotes. Alors Notre-Dame de Bonne-Garde, c'est le nom de l'église, et elle est du XIVe siècle. Nous sommes ici sur le pont Pershing qui a été réalisé pour le passage sur la Meuse par l'armée américaine pendant la Grande Guerre à 14-18. En dehors du pont, il y a aussi une statue aussi en hommage au héros de la 5e division de l'armée des États-Unis tombé pour la délivrance de Dun-sur-Meuse en novembre 1918. Nous sommes devant la Meuse et de ce côté-ci, c'est les Ballastières. Comme c'est indiqué sur ce panneau, les Ballastières, à l'origine, c'était pour retirer du sable et des cailloux. Et maintenant, c'est fait dans le domaine des loisirs pour la pêche. Et dans ce domaine public, la Meuse sauvage, il y a 10 km, la Meuse canalisée, 4 km 8, la Meuse morte, 1 km 3, et le canal usurier, 500 mètres. Canal navigable, 6 km. La surface du domaine des Ballastières est de 7 hectares. Une surface d'eau de 4 hectares. Voilà, et maintenant les Ballastières est réservée à la pêche. Ça fait partie de la Blette, la Roussette, du Val du Noir. C'est les coins de pêche. Et il y a aussi une école de pêche. Juste en face de nous, là, il y a le port de plaisance de Dun-sur-Meuse. Alors vous venez ici en été, il y a beaucoup de gens qui passent leurs vacances sur les bateaux. Alors les hélicoptères nous suivent, tout le temps. Alors là, nous sommes devant le pont qui a été détruit pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui n'a jamais été reconstruit. C'était une voie ferrée qui passait sur ce pont. Et sert maintenant aux bateliers qui se ravitaillent en essence pour leurs petits bateaux. On est de passage devant chez un producteur de la région. Alors on va vous faire visiter un peu son atelier.
Alors là, nous sommes chez Florian. Merci de nous recevoir ici. Et bah, vous allez nous présenter votre production. Bienvenue à la Dunoise. Donc moi je suis brasseur depuis 2017. J'ai acheté le bâtiment ici en 2021 il me semble. Donc l'activité principale au départ c'était la fabrication de bière, donc de la blonde, de la triple. J'avais envie de m'essayer à plusieurs styles. Donc j'ai fait de la Black IPA, médaille d'argent au concours de Lyon, celle-ci il y a 2 semaines. Imperial IPA. Et là récemment j'ai fait une bière spéciale, Aquila Noctis, une bière qu'on peut appeler une bière d'hiver, un petit peu d'épices, mais surtout une deuxième fermentation comme l'Orval avec une Brettanomyces, c'est une levure sauvage, et ajout de copeaux de chêne. Ah Donc oui. on est sur une bière noire très café, choco, à 10,2, assez impressionnante. 10-2, ah Ouais, oui, c'est ouais. déjà. C'est une bière de fauteuil, Ouais, quoi. On va boire tranquillement, Et puis pas sortir, hein. Avec modération. avec hein. modération. Ouais. Voilà. Ou alors à partager, comme ça à deux Voilà. ça passe. J'ai aussi des bières très légères que j'ai fait en 75 à 4,2, des blanches et des blondes, donc c'est plus de la bière parfaite. Ah oui, c'est bien quand on vient de varié, finir quoi, de hein. tondre la pelouse au soleil. Ouais. Ça se boit comme rafraîchissement. Et du coup, suite à l'achat du bâtiment, j'ai repris une activité de pressage de pommes. Donc toute la saison de septembre va être dédiée au pressage. Ça déborde un peu sur octobre, mais en général, après, il faut que je refasse les niveaux de bière et ensuite j'attaque la saison de distillation. Donc distillation à façon, je produis, enfin les gens m'amènent leur tonneau et je vais distiller, leur rendre l'alcool. Ah oui. Par la Alors, suite, je me vous suis faites mis- de l'alcool fort aussi, alors? Ouais. Donc par la suite, je me suis mis ce qu'on appelle distillateur professionnel par rapport à l'activité de bouilleur ambulant. Donc distillateur professionnel, ça me permet de revaloriser les fûts en fin de saison quand j'ai des fûts qui arrivent en fin de date. Donc par la suite, je me suis développé dans la distillation professionnelle, donc qui est un complément de bouilleur ambulant. Et j'en ai profité pour faire des essais de gin. Au tout début, je récupérais de la bière pour distiller. Je récupérais l'alcool de la bière pour faire les premiers essais. Bon, pour avoir l'appellation de gin, il faut partir d'alcool à 96%. Donc là, je me suis fourni chez un Ouais, fournisseur l'alcool d'alcool. fort, hein. Et donc en fin de saison aussi de pressage de pommes, je mets le jus de pomme à fermenter pour le distiller ensuite. Faire une sorte de calvados, hein, mais c'est de l'alcool de pomme, vieilli avec des copeaux de chêne. Et je fais pareil aussi avec la bière, donc bière distillée et vieillie ensuite avec des copeaux de chêne. Pour les fêtes de fin d'année, je serai au marché d'Aviotte, très beau marché. Ah oui, oui. Alors que je ne dise pas de bêtises, ça doit être le 14-15, 13-14. 20-21, c'est le marché d'Ain-sur-Meuse. Et sinon, sur rendez-vous, sur place, je devrais être là si je suis pas. Enfin, il vaut mieux prendre rendez-vous, quoi. Ouais, Si je suis d'accord. sur les fêtes ou en livraison. Mais il y aura des coffrets je peux faire des coffrets de 4 avec un verre, des demi-mètres, des coffrets de. Alors, ce qu'il y aura à Viotte, quoi, ça. Oui, il y aura des coffrets comme ça, Ouais. des demi-mètres comme celui-ci. Vous avez fait des tests avant, des essais en laboratoire ou... Sur place directement. Pour le gin, par exemple, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver les temps d'infusion, le taux d'alcool pour l'infusion des baies de genièvre et des autres épices avant la distillation, la manière de distillation. Et en fait, ce qui va différencier, c'est plus la manière de faire, la gestion des températures. C'est vraiment la maîtrise et le savoir-faire qui font que pour une même recette, chez deux artisans différents, on n'aura pas vraiment le même résultat. Donc c'est vraiment le côté artisanal du métier, quoi. C'est la main, vraiment, la touche personnelle vient de la main de l'artisan, quoi. Ouais, ouais. Parce que vous avez des tonneaux spéciaux et tout. Alors au niveau de tonneau, je fermente tout en inox pour la bière. J'ai fait des essais sur des barriques en chêne, et c'est encore au stade de l'essai, quoi. Et après, sinon, ça va être plutôt de l'ajout de copeaux de chêne. Comme je suis sur des petits volumes en alcool, je fais vraiment des petits volumes, c'est dans des dames Jeanne de 25 litres, donc je mets des copeaux de chêne parce qu'il n'y a pas de cohérence de travailler sur des tonneaux de bois qui vont coûter super cher. Alors, le bois, il vient Le bois, des c'est une environs tonnellerie, ici. ouais, une tonnellerie française à Larry qui fournit en copeaux de chêne et qui va fournir différentes torréfactions. Donc ils ont vraiment la maîtrise, ils sont tonneliers et du coup ils ont la maîtrise aussi dans la fabrication des copeaux qui vont venir
pour le vieillissement des alcools. Et pour la bière, le houblon, tout ça. Alors le houblon, je suis à 100%, je suis fourni par un houblonnier à Cuvry, dans le 57. Près de Metz. Près de Metz, oui. Ouais. Donc c'est des variétés qui sont très bonnes pour les bières. Et les céréales majoritairement Grand Est aussi, soit Malte Europe, Soufflet, Malterie du Château, ou de temps en temps des malteries belges en fonction des stocks. Et tout en bio, tout quoi. En bio, ouais. J'achète tout en bio. Alors tout n'est pas étiqueté bio, mais je préfère voilà, acheter en local et bio. Ouais. Bon, ben merci bien, hein, Florent, de nous accueillir, et puis bonne continuation, et travaillez bien pour les fêtes. Ben merci à vous d'être passé, c'est sympa. Je me permets de préciser, c'est pas de la bière hein, dans les verres. Nous sommes ici à Murvaux, et il y a une petite anecdote ici, dans un mur de l'église de Murvaux. Soi-disant que ce monument est dédié à la première institutrice qui a sévi en Meuse. Alors là, nous sommes devant, c'est un petit musée, c'est le musée, la maison de vigneronne du Val du Noy. Parce que ici à Murvaux, eh ben, sur les collines, il y a encore des vignes. Et ce musée se visite en été, hein, période d'été, hein, surtout les dimanches, hein, si vous voulez venir. Et au-dessus, il y a, on appelle ça les flamandes, c'est un puits de lumière qui donne sur une pièce qui est borne, hein, et ça donne la lumière à la pièce. Et on trouve beaucoup ça en Meuse, surtout à Brandeville, hein. Il y a beaucoup de maisons qui ont le puits de lumière. Alors il y a aussi un monument ici à Murvaux qui est dédié à un héros de la Grande Guerre. C'est Frank Luke, un Américain de l'aviation des États-Unis, des forces aériennes des États-Unis, qui a combattu ici et qui est mort ici à Murvaux. Et d'ailleurs, Jean-Luc en a parlé dans son émission. Voilà, nous sommes ici à Ballon et on voulait vous faire montrer les objets qu'on faisait en fonte à l'époque du 19e siècle, après ce qu'on appelait la deuxième fonte, la deuxième solution de fonte. Et on arrivait à faire tous les objets en fonte grâce au moulage, et on faisait beaucoup de croix pour les cimetières, avec des grilles, des lavabos et ainsi de suite, hein, qu'on faisait en fonte, hein. Et ici, c'est vraiment le cimetière où il y a le plus de croix en région Meuse. On arrive ici à Sacé-sur-Meuse, près du pont. Le village est tout de suite derrière le pont. Le pont sur la Meuse, hein, bien sûr. Et je vais vous raconter une paire d'anecdotes qui se sont passées ici à Sacé. Alors ici, c'est l'ancienne gare. Il reste les voies. Et je crois que la communauté de communes des environs de Sacé veut transformer ces voies-là en voies vertes. Alors nous, là, devant le monument aux morts de Sacé, et il y a une petite anecdote ici. On a célébré le baptême du nouveau drapeau dans une cérémonie solennelle à l'église. Le maire, Marie-Noël Boudrier, l'a remis à Cédric Audrieux, nouveau porte-drapeau de la commune, avant un hommage au monument aux morts. Alors ça a été fait au mois de juillet, et maintenant la commune, elle pourra être représentée toutes les cérémonies commémoratives de la région. Alors nous sommes ici devant l'église de Sacé-sur-Meuse,
Et c'était un monument qui, au moment de christianisation, a été remplacé par un temple païen et était voué à Saint-Germain, évêque d'Auxerre, 418-448. Alors là, je vais vous raconter une petite anecdote de ce qui s'est passé ici. Ah ben, vous voyez la Meuse, et avant il n'y avait pas de pont. Alors les gens, il y avait des barques exprès pour passer la Meuse. Et les gens, ils passaient en barque pour aller au marché à Adin. Et malheureusement, il y a une croix ici. Ce monument a été érigé en mémoire de l'événement de janvier 1787 où 36 personnes ont péri au passage de la Meuse. Et les gens y partaient pour le marché de Dain. Et vu que c'était en hiver, et les gens ils ont péri dans la Meuse. Alors nous sommes ici devant la grotte Notre-Dame de Serrat, la grotte noire, à la source Sainte-Marie. Et les anciens du village disaient que l'eau coulait en cascade et ça faisait des années qu'elle ne coulait plus. Et en 2025, eh ben voilà, elle est de nouveau recoulée. Est-ce un miracle ou non? Vous nous le direz. Hein. Alors nous voici à Astenay, eh ben, bien connu dans la région, surtout pour le musée de la bière, un musée européen de la bière. Et ici, il y a les arcades qui datent du Moyen-Âge. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est pas mal. Hein. Voici la petite anecdote que je vous ai dit tout à l'heure, bien locale, bien plus proche de chez nous. C'est en 1945 et 1960 que vécut la commune libre de la Butte, dont la mairie se trouvait au café du même nom, numéro 26, porte de Bourgogne. Cette association à but philanthropique était jumelée avec la Butte de Montmartre à Paris. Dans les valeurs républicaines était le créneau. Joyeux lurons se sont retrouvés pour organiser des fêtes dont les bénéfices allaient à l'hospice pour les bons soins des anciens Sténésiens, sans le sou. Le conseil municipal avait ainsi nommé les rues orphelines logées leurs commerces respectifs. Rue Barbe où se trouvait le barbier ou coiffeur, rue Style devant le garage et la rue Tabaca le long des jardins des maraîchers. On trouve là à la hauteur du port de plaisance de Stenay. En été, il y a plein de bateaux de plaisance qui viennent se garer ici. Et là aujourd'hui, ben, c'est dédié aux pêcheurs. Bon, allez, ben, j'espère que cette petite balade en Meuse, avec tous ces petits villages où il y a toujours quelque chose à voir, eh ben, que ça vous aura plu comme ça nous a plu. Et surtout avec un beau temps comme aujourd'hui, eh ben, c'est bien agréable. Alors je vous dis à la prochaine fois, au revoir, à la prochaine balade, allez, à la prochaine fois.